l'édition 2023 des rencontres nationales de permaculture, comment ça s'est passé? Ça a commencé il y a un an. Il y a un an, à la fin des rencontres nationales de permaculture de 2022, qui avaient lieu en Touraine, on s'est dit on en veut une autre. Et à la majorité, c'était oui, on en veut une autre. Donc, on a démarré directement la préparation de cette édition de 2023 qui vient de se terminer et qui était, je pense, un réel succès. Ça n'a pas atteint la perfection, mais en tout cas, c'est encore mieux que l'année dernière. Et on a déjà reposé la question, est-ce qu'on en veut encore? Oui, on en veut encore. Oui, donc Brin de Paille, c'est une association qui a près de 10 ans. Et donc les fonctions, c'est de mettre en lien les acteurs. Donc il y a une carte avec plein de points et plein d'adhérents de Brin de Paille partout en France, avec des référents locaux qui font le lien aussi au niveau local. Et des sites, des lieux de formation. Il y a des outils, une newsletter et tout ça pour informer et promouvoir les activités de permaculture, de stages, de rencontres, d'événements et tout ça. Et ils organisent aussi les RNP. Steve Reed et Pascal Depienne qui ont lancé l'Université populaire de permaculture pour la formation et Brin de Paille pour le réseau. Il y a 10 ans avec une petite équipe, presque 15. Je crois que les premières, c'est aux alentours de 2008-2009. Ouais, 2009, ouais, c'est vrai, donc ça fait, oui, ça fait 14 ans. Ah oui, ça fait 14 ans quand même. Voilà, c'était les débuts du réseau. Là, la raison aujourd'hui de faire ces rencontres, qui a probablement évolué depuis le début, c'est de fait de faire du réseau, de répandre la permaculture, toute cette philosophie, ses idées, ses principes et ses éthiques, de les répandre dans les lieux partout où passent les rencontres, parce que chaque année, les rencontres ont lieu sur des endroits différents. Et c'est aussi de faire un événement qui a une visibilité pour toucher un public qui n'est pas déjà acquis à la cause et pour diffuser, pour informer. C'est une petite famille quelque part depuis 10 ans où les enseignants se connaissent. C'est le moment de rencontre quoi, où chacun est sur ses sites, sur ses projets, ses formations et les rencontres nationales de permaculture, c'est le moment où on se rassemble tous quoi. Donc c'est aussi une grande célébration et un rassemblement de la famille permaculture quoi. Ouais. Alors moi ce que j'aime bien dans ces énormes retrouvailles qu'on attend avec impatience des mois à l'avance et qui nous portent encore pendant des mois après la clôture d'une édition, c'est que c'est des rencontres justement, donc ça fait du réseau. On croise des gens qu'on n'aurait pas croisés autrement. On se met en lien pour des idées et des projets, pour développer de nouvelles choses. Et puis surtout, on vit un moment de partage sur plusieurs jours, un moment de vie en commun extraordinaire qui nous montre que il y a d'autres histoires, il y a d'autres façons de vivre en société que celles qui nous sont habituellement proposées et qui ne nous conviennent pas toujours à tous de toutes les façons en général. Et donc ici, on essaye de faire un peu mieux. On n'est pas parfait, certes, mais on a au moins le mérite d'essayer et d'y mettre tout son cœur, tout son esprit aussi, toutes ses connaissances et puis aussi toute notre créativité, notre intuition. Et donc ce que j'aime beaucoup, c'est que ces rencontres sont vraiment autogérées, c'est-à-dire que c'est vraiment ouvert à tous, à toutes, et chacun peut venir et y apporter ce qu'il a envie d'y apporter. Et parfois constater qu'il y a un manquement et se dire, ok, ça manque, je vais le remplir. Donc par exemple, il y a un petit déjeuner, mais il n'y a rien pour ceux qui sont allergiques au gluten ou qui mangent sans gluten, je vais chercher et je prévois. Et le lendemain, ça s'améliore. Et ça s'améliore de jour en jour comme ça. Et vraiment, on a le sentiment que chacun, chacune est bienveillant envers les autres, envers le lieu qui nous accueille, envers lui-même aussi. Et ça, parfois, ça change un peu de ce qui ne nous plaît pas ailleurs ou dans d'autres moments ou dans d'autres lieux de nos vies.
de tous les jours. Et quand on retourne avec ça, ben, on est renforcé, on est porté pour un bon bout de temps. Mais il y a plein d'ateliers sur les forêts-jardins, moi j'ai proposé un speed dating d'éco-projet pour que les gens se rendent compte qu'ils veulent créer des collectifs. Il y a des ateliers sur des retours d'expérience. Pascal Depienne a fait un atelier où il a présenté les 15 ans qu'il a d'expérience sur son site de permaculture, là près de Poitiers. Et il y a plein d'enseignants qui sont là et qui enseignent, qui font des ateliers dynamiques sur la permaculture sociale, la permaculture humaine, les forêts-jardins, les composts, la fertilité du sol, la forêt, des balades en forêt. Il y a plein d'ateliers autour des principes et des applications de la permaculture. Déjà, il y a plein de lieux fondateurs qui sont maintenant en place depuis 10 ans, 15 ans. Donc il y a des retours d'expérience quand même avec beaucoup de monde qui sont passés là et sur des forêts-jardins qui ont grandi, de la gestion d'eau qui a été faite il y a longtemps et il y a le retour d'expérience de voir comment ça fonctionne. Et il y a quand même de plus en plus de lieux, de plus en plus de gens qui s'informent, qui font des stages en ligne, en présentiel. Donc on voit de plus en plus des ateliers de permaculture et des jardins un peu partout, quoi. Une autre pépite, c'est ce lieu merveilleux qui nous accueille. Et pas uniquement l'endroit, la colline, la région de Corrèze et le lieu du battement d'ailes qui nous a accueillis cette année, mais aussi le lieu qu'on en a fait, avec les bénévoles qui sont arrivés pour le montage, avec l'équipe qui a préparé pendant un an et qui a fait un design du lieu, un design de l'événement. Et ce design, il permet encore d'améliorer ce qu'on peut faire sur ce lieu, ce qu'on peut y vivre. Et c'est pas parfait non plus, mais on sait du coup là où ça frottait et où on va essayer d'améliorer pour l'année prochaine. Et puis on sait surtout garder les bonnes idées et se dire « Ah, ça, vraiment, c'est une pépite ». Mais nous sommes nombreux à être, oui, des permaculteurs, mais pas uniquement des gens qui font du maraîchage, ou pas uniquement des permaculteurs qui cultivent ou qui font de la production alimentaire, mais on est de plus en plus nombreux à être des permaculteurs donc qui vivent, qui incarnent la philosophie de la permaculture, ses principes, ses éthiques et tout ce qu'elle peut nous apporter pour améliorer les choses dans nos vies quotidiennes, que ce soit l'éducation, la culture, le soin à la terre ou le soin à la santé de l'être humain, au bien-être, que ce soit l'habitat, les outils et technologies, la gouvernance et la politique, que ce soit la finance et la monnaie. Donc je ne sais pas si j'oublie un des pétales, je pense que je les ai à peu près cités tous. Et tous les pétales de la fleur de la permaculture, qu'on pourrait redéfinir peut-être avec d'autres mots, mais ça recouvre en fait tous les domaines de la vie. Et on est nombreux à être actifs dans un ou plusieurs des pétales. Je pense qu'il n'y a pratiquement personne qui est expert dans tous les pétales, mais il y en a qui sont plus experts que d'autres, c'est sûr. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça nous tire vers le haut tous, et on a envie de progresser et de faire mieux, tout en faisant moins finalement, puisque la permaculture c'est ça aussi. Maintenant, l'équipe et les bénévoles qui ont assuré soins et consentement avec Encore. Vous êtes lavé les mains vous aussi? Non.
rapport à la question, est-ce que ça vient des années 60 ? Je ne pense pas que ça vienne de si loin. Je crois que ça vient aussi d'aujourd'hui où on constate les dysfonctionnements, on constate ce qui ne va pas. On constate qu'il y a eu plein de sonneurs d'alerte, qu'il y a eu énormément de scientifiques qui ont fait des rapports et qui ont crié à la catastrophe dans laquelle on va. Plus personne de honnête intellectuellement ne peut le nier aujourd'hui. Et ben, on a envie quand même de faire ce qu'on peut pour que ça aille moins mal ou que ça aille mieux. Donc, ouais, parce que les problématiques sont quand même complexes, quoi. Avec le réchauffement climatique, avec l'accaparement des eaux, avec les sols qui sont moins fertiles, tout ça c'est des catastrophes pour le vivant, pour les humains, pour les générations qui arrivent. Et en même temps, il y a toutes les solutions de gestion d'eau, de keyline design, de gestion des paysages, de faire des forêts-jardins qui nourrissent les humains, les animaux qui créent le sol. Enfin, il y a toutes les solutions, quoi. Les solutions existent. Du coup, le réseau de permaculture et ces stages permettent de transmettre ces solutions. Ça vous a plu les RNP? Ouais. Cool. Eh ben, c'est parti. On fait des groupes de 8 et un petit tour de gratitude. Bingo. Qui veut qu'il y ait des RNP l'année prochaine? Ouais. Qui veut aider à les préparer? Qui s'engage à venir les préparer? on est convaincu, presque sûr et certain, que l'édition des Rencontres nationales de permaculture, les RNP 2024, seront encore meilleures que celles de 2023. Le 3e week-end d'août 2024. Bravo! Bravissimo!